Construction de l'igloo. Cet hiver fut froid de proximité, mais chaud de cœur et d'introspection. Plus de 15 ans à baigner dans le milieu médical, à choper tous les rhumes qui passent. Un bon réceptacle, je suis blindée. Rhume ou pas rhume, le milieu est à flux tendu depuis toujours. Donc pas d'arrêt, mais on remplace pour enfants malades et pour le Noël des autres prioritaires. Au début, je fais de mon mieux, toujours motivée par les belles valeurs, soutenues par nos institutions, une place dans la société en somme. Heureusement que de belles années, passées en équipe à partager rires et peines, sont venues ponctuer les journées, rythmées de prises d'appel après appel, d'écoute après écoute, à décortiquer les demandes les plus rapides aux plus longues, à traiter des solutions et informations auprès de médecins souvent trop occupés pour répondre, à faire patienter, à rassurer et à coordonner des rendez-vous et encore des rendez-vous, écrire des lettres et encore des lettres. C'est parfois pire que de faire les emballages cadeaux à Noël sans jamais voir le bout de la file d'attente pendant 8 ou 10 heures de temps. Et comme tout travail mérite salaire, eh bien un salaire comme panier, distributeur vers différents biens de consommation essentiels à la survie et quelques remerciements tombés du ciel parfois. Le restaurant offert en fin d'année, on verra pour la prochaine fois. Enfin bref, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. D'ailleurs, en parlant de santé, ça me rappelle le discours préventif de l'allergologue. Il souligna le fait qu'être compliant à son traitement, c'était être un bon citoyen, capable d'aller faire sa part de travail afin de ne pas coûter à la société et de se retrouver en arrêt maladie. Bon, ça c'est vrai, ce n'est ni une solution ni vraiment épanouissant. Et s'il faut en arriver là, c'est que le traitement ne fonctionne toujours pas. Bref, ça ressemble à un diktat qui dirait « sois un bon esclave », l'objectif c'est de rapporter à la communauté. On se demande à qui ? Des traitements coûteux pourraient donc me maintenir en une relative santé plutôt que de disposer de la possibilité de respecter mes limites et de pouvoir connaître mes vrais besoins. Oui, parce que les maladies chroniques, c'est bien un problème de fond, je pense. Les traitements, ça coûte cher et ça rapporte gros aussi. Une prise de conscience parmi tant d'autres durant toutes ces années. T'as beau faire du social, côtoyant toute une grande partie de l'humanité douloureuse, et tu te rends compte que c'est un flux sans fin, de plus en plus dépendants, peut-être même à la recherche de leur sauveur perdu. Parfois la question posée est quand ces douloureux chroniques commenceront-ils à se poser les bonnes questions sur le monde et sur eux-mêmes ? N'y a-t-il pas des dissonances qui concernent tous les aspects de la société et du monde ? Ne sont-ils pas plus que choqués par celles-ci ? Alors que nous connaissons parfaitement toutes les solutions pour vivre en paix, en santé et dans le respect de la communauté, pourquoi tout est toujours tiraillé d'oppositions, d'opinions tellement diverses qu'on sait qu'elles sont inventées, n'est-ce pas ? Quand on lit les termes ingénieurs sociaux et biais cognitifs, cités par certains penseurs et sociologues, n'est-il pas tentant d'aller creuser un peu, juste par curiosité ? Allez-y, vous serez surpris. Malheureusement, on insiste encore, et plus que toujours depuis ces derniers mois, dense en informations, à des réminiscences obscures, menant les peuples à un total blackout de leur savoir, de leur mode de pensée. On va tous pourrir, non pas d'une pluie de comètes menaçante, mais juste une pensée virale venue de la jungle asiatique. Du marché des campagnes asiatiques. Plus c'est gros, plus ça fonctionne. Je dis chapeau. Une population mise au pli, aux ordres avec des présuppositions comme celle-ci. Pardon si j'en fais trop, n'en déplaise à ceux qui détiennent la vérité, bien sûr. Même plus le droit d'appeler le SAMU si tu as le cœur qui serre ou si tu étais en train d'être diagnostiqué d'une maladie urgente à traiter. Alors j'espère que ce passage-ci ne sera jamais balayé et mis sous le tapis car les professionnels qui en ont témoigné dans les livres sont bien les héros de ce siècle. Au final, l'artémisia semble tout à fait appropriée, bien moins coûteuse et sans effet secondaire. Ces peuples déjà en difficulté n'avaient pourtant pas la trousse de secours chimique de fin 2020. J'invite les sceptiques à vérifier les conséquences dans les deux méthodes. Alors cet hiver ayant été précédé d'un mois de septembre ressemblant à un abattage des consciences, autant par des attitudes de résignation
que d'injections douteuses ou de certificats prouvant la bonne foi du citoyen pour continuer de pointer à son poste de travail, fut un tremplin vers beaucoup de nouveaux doutes. Les quelques mois auparavant ont ressemblé à une recette de cuisine, de réduction de cervelle à la sauce bien pensante. Pas le droit de changer le grimoire de la recette ancestrale, sauf de montrer que tu étais un bon adhérent du système, de bonne foi ou de mauvaise foi, finalement on s'en fichait. L'hypocrisie est certainement la plus épanouie des valeurs de ce monde. Vous l'aurez compris, quand on n'est pas dans le programme numéro 1, on sait qu'il est grand temps de revisiter la recette de Mémé. Là, le chemin va être long, et pour l'emprunter, il est bien nécessaire de trouver des ressources dans ce monde de fous. Les vieux grimoires étant interdits d'accès, oui, comme l'étaient les magasins à 17h, c'est dans le cœur que nous avons commencé à chercher. La toile de l'humanité vibre comme des notes de musique, et des ondes bienveillantes faisaient entendre leur voix comme des questionnements intérieurs nécessaires d'être échangés. Des âmes croisées au détour des rues et des manifestations, des âmes errantes chargées de peine et d'injustice, vaillantes face à la grande parole pour exprimer leur propre choix. Dans l'assourdissement des journaux télévisés et la participation active de tous les acteurs de la société sous peine d'amende et autres harcèlements démesurés, des foyers élevés au-dessus de ces ondes négatives ont permis à de magnifiques personnes de pouvoir créer du lien, de tout nouveau lien. Une très belle force commune est née malgré la division forte et oppressive. Depuis les îlots, où nous étions maintenus aux ordres attaquants de puéries injonctions répressives chroniques, une main tendue vers l'expression de ces mots venus de l'intérieur nous a réunis. Nous ici, quelques belles âmes dans cet igloo. Faire fondre la glace, s'asseoir en face les uns les autres, au travers de nos écrans, nous vivions de l'intérieur nos émotions. Heureux de timidement dévoiler nos ressentis en observant à l'extérieur toutes ces hydrocarbures gouvernementales touchant aux droits humains les plus fondamentaux. Les grands sauveurs encravatés dégageaient les parfums contradictoires des mots qui manquaient encore leur cible avec un jeu d'acteurs plus que douteux. Quelques lettres nées de cet atelier portent les stigmates de la société et des coups qu'elle porte journalièrement sur nous et nos enfants. Quelques lettres ont juste la saveur d'un poème de printemps. Merci de m'avoir écouté au travers de cette longue présentation. Cet atelier d'écriture a été partagé avec des personnes qui portent en elles de formidables qualités de cœur et d'esprit. Je les remercie d'avoir été là et d'être encore présentes avec leurs écrits et par leurs convictions. Grâce à vous, j'ai traversé ces derniers mois dans une insécurité qui n'en était pas une, car j'ai retrouvé la flamme intérieure. J'invite toutes les personnes qui ressentent ce même appel à faire le pas, à pousser la porte, comme on dit.